Mes amis, bonjour à tous. On va vous présenter une analyse des principes d'architecte allemand Walter Gropius qui a comme principe le fonctionnalisme, le rationalisme et l'art total. Après la Première Guerre mondiale et la crise de logement, on cherche une architecture qui se réalise rapidement, moins chère et accessible pour tout le monde, pour répondre aux besoins fonctionnels et offrir une bonne qualité de vie, d'où vient le fonctionnalisme. Il se concrétise par le concept de la simplicité formelle. De par l'organisation spatiale des formes géométriques simples des angles droits qui sont proportionnés différemment pour abriter des unités fonctionnelles qui vont eux-mêmes abriter des sous-espaces de forme de base. Aussi par la composition volumétrique, par les différentes opérations de superposition, imbrication, juxtaposition, etc. On a le deuxième concept, c'est la fonctionnalité. C'est par l'orientation de bâtiments selon les besoins fonctionnels en profitant du cours du soleil et des conditions climatiques. Il cherche à apporter plus d'éclairage à travers la transparence de murs rideaux et des baies vitrées. Le troisième concept, c'est le rejet de l'ornement décoratif classique à travers les façades lisses et l'usage des nouveaux matériaux de construction dans leur état brut. Donc, la beauté de façade à travers la brutalité des matériaux. Le quatrième concept, c'est l'ergonomie, ce qui signifie l'adaptation de l'environnement de travail aux besoins de l'utilisateur en faveur de son bien-être. Donc, il cherche toujours à améliorer les conditions de travail à travers l'éclairage et les ouvertures, contrairement aux usines clos du 19e siècle. Aussi par la conception des objets fonctionnels confortables à utiliser et accessibles pour tout le monde. Elle était aussi, dans le début de sa carrière, elle a travaillé dans le bureau d'études de Peter Benz, qui était le pionnier de design industriel, où il était impressionné par les nouveaux matériaux et les nouvelles techniques de construction, d'où vient le rationalisme. Il se concrétise par la composition modulaire en utilisant des unités modulaires préfabriquées et assemblées différemment sur site pour offrir une variété architecturale en fonction du nombre et des besoins des habitants, et tout en gardant une relation spatiale fonctionnelle. Il était aussi un membre dans l'association de Charles-Bond qui cherche toujours à combiner entre l'industrie, l'art et l'artisanat, d'où vient son principe de l'art total. Il se concrétise par l'unification des arts et artisanats à travers l'industrie. On voit ça dans le programme du Bauhaus en enseignant des ateliers d'art et d'artisanat par le principe de l'industrie et dans l'architecture totale, ce qui signifie la conception des mobiliers spécifiques pour chaque espace qu'il conçoit. La forme du mobilier est dictée par sa position dans l'espace, sa fonction et ses contraintes naturelles. Comme dernier concept, on a le dialogue stylistique, qui est adopté au sommet de la guerre froide, qui cherche toujours à combiner entre l'architecture moderne et l'architecture locale. Il se concrétise par le concept de la référence au passé. On voit ça de l'ambassade USA d'Athènes, qui est en faisant référence au Panthéon, ce qui va servir à véhiculer l'idée que les États-Unis représentaient une forme moderne de démocratie, à travers l'utilisation des éléments architectoniques et l'usage des matériaux d'art classiques. Aussi par l'intégration du modernisme à travers le langage moderne, par la volumétrie simple et les façades dépouillées. Finalement, on a l'analyse du bâtiment du Bauhaus, qui est une expression moderne qui refuse toute ornementation classique. Les accès sont non-centriques, donc il n'y a pas de façade principale. Pour les principes, on a le principe de fonctionnalisme qui est concrétisé par les volumes et les formes simples comme les unités fonctionnelles de base. On a la simplicité de la composition de façade à travers les ouvertures rectangulaires et horizontales
qui sont proportionnés différemment selon les besoins d'éclairage des pièces. On a aussi la simplicité de la composition volumétrique à travers les différentes opérations simples, etc. On a le deuxième principe qui est concrétisé par les différents modules de base qui sont assemblés différemment et par l'utilisation de nouvelles techniques de construction qui est le mur rideau. Finalement, on a le principe de l'art total qui est concrétisé par le mobilier du Bauhaus tel que les chaises, les portes, les dispositifs d'éclairage et les poignées qui sont conçus par les ateliers du Bauhaus. Ces ateliers s'occupent par l'étude théorique et pratique d'un mobilier qui répond aux besoins de chaque espace avec un design simple et fonctionnel pour toujours. Et merci pour votre attention.